Qu'est-ce qu'on a eu à Vaïchi? À Vaïchi, on a eu la descente de tout le peuple juif, qui était les 70 âmes, en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, où le peuple juif est descendu en Égypte? D'abord, au début, Yaakov, il a eu peur, Bémet. Il a eu peur de descendre en Égypte. Hachem lui dit, ne t'inquiète pas. Imo anochi betzara. Partout où tu vas, je te suis. Donc ça, d'abord, c'est le langage qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise pour tout le peuple juif dans tous les temps. Partout où le peuple juif se trouve, la Shekhinah se trouve avec lui. Partout où le peuple juif, là où il y a un juif qui pleure, Dieu, il pleure avec lui. Imo anochi betzara. Là où le peuple juif se trouve, qu'il soit dans un moment de joie ou un moment de peine, la Shekhinah se trouve avec le peuple juif partout où il est. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a quelque chose de magnifique dans ce moment-là, où les 70 âmes arrivent au peuple en Égypte. Et il y a la 70e âme qui est née entre Ben Achomot, entre les portes, les barrières d'Égypte. Et c'est qui la 70e âme? Yochebed. Donc le peuple juif rentre dans une période d'exil, où le peuple juif va être en esclavage, etc. Mais il y a quoi qui naît? À peine entré en esclavage, c'est qui naît? La mère de Moshe. La mère de Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu makdim refoua lamaka. C'est qu'à peine ils ont mis le pied en Égypte, la refoua elle est déjà enclenchée. La Géoula est déjà enclenchée. Et c'est ça la beauté du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il fait rien pour rien. Et Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il donne, chaque épreuve que Dieu lui donne, il donne aussi en la personne les ressources pour grandir de l'épreuve et pour sortir de l'épreuve. Et ça qu'on voit à peine ils sont rentrés en Égypte que la Géoula était déjà enclenchée. Wow. Ça c'est la beauté. La beauté des forces que il donne à la personne. Et en fait, tout ce qu'on apprend dans tous les Shemot, c'est pas seulement Shemot, c'est pour chaque personne. C'est-à-dire que l'exil du peuple juif en Égypte, c'est aussi un siman et c'est des leçons qu'on va prendre pour chaque épreuve qu'une personne il passe au travers de sa vie. Donc c'est comme ça pour chaque personne. Quand une personne elle passe une épreuve, avant même que la personne elle passe l'épreuve, Akadosh Baruch Hu il avait déjà mis les graines de délivrance et de force pour sortir de cette épreuve, et pas seulement pour sortir, pour grandir de l'épreuve. Donc ça c'est la première chose qu'on apprenait déjà de Vaïchi. Maintenant on arrive, on commence. Ve'ele shemot bnei Israël, abai mitraïma ish ubeto baou. On a dit que le peuple juif en Égypte, alors que c'était simplement encore un embryon de peuple. Mais pourtant, ils ont gardé leurs 3 choses. C'est quoi les 3 choses qu'ils ont gardées? La langue, les noms, et les habits. Il a fait, oui, et la tzniut, les habits. Il a fait meod. C'est pour ça qu'on parle de Elé Shemot Bnei Israël. Et c'est pour ça que ce qui est magnifique, on a dit que finalement, la parasha de Shemot, c'est la suite de Vaïchi. Oui. Parce que dans Vaïchi, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelque chose d'incroyable quand même dans la Torah. C'est que on a toute la paracha de Vaïchi qui parle de toutes les brachot que Yaakov il a donné à ses enfants. On a aussi toute la paracha où on voit comment Yaakov s'est battu pour avoir les brachot de son père. On a tout aussi une paracha de la dernière paracha de la Torah, Vezot HaBaracha, qui nous parle de toutes les brachot que Moshe il a donné à tout le peuple juif. Donc regardez comment il y a des parachiotes entières qui parlent que de ça, de bracha. Pourquoi? Parce que la Torah veut nous dire ça. Tes mots, ils sont importants. C'est pas que la bracha que Yaakov il a donné à ses enfants. C'est pas que la bracha que Moshe il a donné à tout le peuple juif. Chaque mot qu'un juif il dit, c'est important. C'est ça que les paroles elles veulent nous dire dans la Torah. Pourquoi il y a écrit chaque parole que Yaakov il a dit à ses enfants pour nous dire fasse que ta bouche soit toujours source de bénédiction. Et c'est ça la force du peuple juif. Quand Kadosh Baruch Hu veut nous dire que le kiyum, ça je l'ai lu hier, c'était impressionnant. Le kiyum du monde tout entier repose sur le hevel du juif, sur ce qui bouge, ce qui sort de la bouche du juif. C'est ça qui crée la réalisation et l'existence du monde tout entier. Quelle force le juif il a dans sa parole. C'est impressionnant. C'est plus que ce qu'on peut réaliser. Et c'est pour ça que chaque mot de bracha il est écrit, pour que nous, ce soit un message pour nous. Chaque juif, princesse, fait que chaque mot qui sort de ta bouche soit source de bénédiction. Amen. Pour toi et pour toutes les personnes autour de nous. Amen. C'est un message incroyable. Et c'est pour ça que finalement, on continue pour nous dire, regarde la force que tu as dans la parole et que chaque lettre, elle a son importance. Dans la parole, mais aussi dans le nom. Et les Shemot. Shemot. Ça veut dire que chaque personne, son nom, c'est une source de bénédiction pour lui. Et pour toutes les personnes aussi autour de lui. Pourquoi le nom c'est important? On a dit que Dieu, il a créé le nom il a créé le monde avec la parole. D'accord? Il a dit Yehi Or, va Yehi Or. Donc chaque lettre
est source de bénédiction pour ce quoi Dieu il a créé. Par exemple, il a créé Yehi Rakia, il a créé le ciel. Eh ben, Dieu, c'est pas comme un ouvrier qui a créé un verre, ça y est, il a fini de créer le verre, ça y est, le verre, ça y est, c'est tranquille. Ouais. Mais Dieu, il a créé le monde, mais à chaque seconde, Mechadesh betuvo bechol yom tamid maseh bereshit. À chaque seconde, Dieu, il recrée le monde à nouveau. Et comment? Au travers des lettres. Au travers des lettres que Dieu il a utilisées pour créer le monde, à chaque seconde, ces lettres, elles sont à nouveau canal de vitalité pour chaque chose que Dieu il a créée, au travers de ces lettres. Et c'est comme ça aussi pour nous. Notre nom, c'est des lettres. Et c'est pour ça que le nom, c'est tellement important. Parce que chacune des lettres qui composent notre nom sont un canal de vitalité pour nous. Regardez comment c'est important notre nom. C'est pour ça qu'on dit que quand un bébé est né, que quand le parent il lui donne son nom, c'est la névoie. Oui. Pourquoi? Parce que dans le nom, il y a tout. Il y a sa personnalité, il y a son histoire, il y a sa force, il y a son mazal, il y a tout. C'est pour ça que c'est assour. Les parents, ils ont choisi aussi de leur donner. Nachon. Ça fait partie de la Bechira de l'homme. Ce qu'il n'y a pas, c'est ça. Yirat Shamayim. C'est lui qui doit choisir. Il a fait, mais et je vais vous dire que hier, j'ai étudié avec ma fille. Et c'était magnifique. Elle, depuis longtemps, se pose la question, mais c'est nous qui avons le choix ou c'est Dieu qui décide? C'est nous qui avons le choix. Vous savez, à l'âge de 18 ans, comme ça, c'est l'âge où on se pose plein de questions. Et elle se posait, mais elle n'arrivait pas à endormir de la nuit. Hein. Elle se posait, mais c'est nous qui décidons ou c'est Dieu qui décide? C'est quoi? Qu'est-ce que Et alors, tellement ça la dérangeait, elle est partie dans l'armoire. Elle a ouvert un des livres de mon père qu'il utilisait souvent. Elle a ouvert. Qu'est-ce qu'il y avait écrit que mon père il a écrit en haut? Bechira. Incroyable, incroyable. Et comment dans ce livre, il y avait écrit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, finalement, c'est ça qui définit l'homme. Voilà, ce qui définit l'homme. Et qui met finalement l'homme même supérieur à l'ange et à l'animal, c'est que l'ange, il n'a pas de quoi reprira. Bien sûr. L'ange, il fait tout ce que Dieu il lui dit. Bien sûr. Mais il fait sans priera. Il fait parce qu'on lui dit de faire, donc il fait. Il ne se pose pas la question. Il n'y a pas l'ange qui se réveille le matin. Ah, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Mais comment je vais réussir à finir ma journée? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Mais quoi? Il ne se pose pas de questions. L'ange, il se réveille le matin. Yalla, au boulot, on y va, on fait ce que Dieu demande. Alors que l'homme, chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, c'est un combat et c'est ça qui fait sa force. Et c'est ça que Dieu, il veut. Parce que Dieu, il aurait pu nous créer des anges. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on soit des anges. Dieu, il veut qu'on se batte. Et voilà. C'est ça qui fait la beauté de l'homme. Et c'est ça qui fait que Dieu, il se délecte de chaque action qu'il fait. Parce que pour nous, chaque mitzvah, c'est le fruit d'un combat. Et c'est ça qui fait la force et la beauté de chaque mitzvah. Que nous, ce n'est pas automatique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit automatique. Il faut que chaque mitzvah, on veuille la faire. Chaque mitzvah, pour nous, c'est comme on la découvre chaque matin de nouveau. Pour nous, chaque matin, ce soit que nous aussi, on se délecte chaque matin de chaque mitzvah. Parce que c'est ça que Dieu, il veut. Il veut pas que ce soit automatique. Il veut pas qu'on se réveille le matin, un mot Daniel, allez encore un autre jour. Où on retourne, métro, boulot, dodo. Non. Dieu, il veut que chaque jour, on redécouvre à nouveau la beauté de chaque mitzvah qu'on fait, la beauté de chaque tefila qu'on fait, la beauté de chaque pasouk qu'on apprend. Et c'est ça, finalement, la Bechira. La Bechira, c'est que Dieu, en fait, il décide tout ce qui nous arrive dans notre vie, mais nous, on décide comment on réagit à tous les événements qui nous arrivent dans notre vie. C'est ça la beauté de l'homme, la beauté de la vie, finalement. Parce que regardez, même des événements les plus tragiques de l'histoire, regardez la Shoah. Il y a des gens qui sont sortis carrément, brisés, hâtés de la Shoah, et on ne les juge pas, et il y a des gens qui sont sortis renforcés. Et ça montre que c'est pas l'événement qui va forcer la personne à être quoi que ce soit, mais c'est comment la personne réagit, décide de réagir aux événements de sa vie qui fait qui elle est. Et quand une personne, elle comprend ça, il n'y a rien qui peut l'arrêter d'être qui veut être. C'est incroyable, c'est incroyable. Plus on comprend la force. Quoi Il y a rien, c'est pas... Je dis que je crois que Targuide, elle devrait la rencontrer et tout de suite elle nous fait le mot de moi. Le plus une personne, elle comprend la force de sa Bechira, le plus elle se découvre des forces exceptionnelles. C'est ça. Et c'est un cadeau magnifique que Dieu nous a donné et qui nous redonne chaque matin.
C'est pour ça qu'on dit Modé ani lefanecha melech haïvekayam shechezarta bi nishmati. Et regardez comment en fait, echezarta bi nishmati, c'est echezarta bi et abechira sheli. Pourquoi? Parce que dans ce livre, justement, il y avait écrit que quand la neshama est dans le ciel, elle n'a pas de bechira. Pourquoi? C'est sûr. Elle demande à Kadosh Baruch Hu, elle se délecte de la Shekhinah, elle voit toute la vérité, il n'y a pas de question. Mais à partir du moment où la neshama elle rentre dans le corps, c'est à ce moment-là où encore la neshama la priera. Donc, she'echzarta bi nishmati, she'echzarta bi et abchira sheli. Shani et Yershav, achayal shel HaKadosh Baruch Hu. Ma bechira, c'est la bouteille. C'est à ce moment-là que je choisis. D'accord, je suis d'accord. C'est à ce moment-là que je choisis, à chaque seconde de vie, d'être le soldat d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça, Modéani. Des fois, c'est pas toujours facile. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on a dit c'est la beauté de l'homme. Parce que c'est pas facile. Si c'était facile, on n'aurait pas de mérite. C'est ça que Dieu il veut nous donner. Dieu il veut nous donner du mérite. Dieu il veut nous donner des cadeaux. Dieu veut nous donner des récompenses. C'est pour ça que quand justement c'est pas facile et que nous, malgré le fait que ce soit pas facile, on continue, on fait la Torah mitzvot, et c'est pour ça que Dieu il nous aime tellement. Parce que c'est pas facile et qu'on se bat pour le faire. Ça, c'était l'introduction à la tunisienne. Mechaï. Après, ce matin, quelque chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai lu la paracha. Je vais dire pourquoi ça m'a frappé. Combien il y a eu d'années d'esclavage? 410 ou 210? Soit 410, soit 210. Voilà. Beaucoup. Ouais. Hein? Et pourtant, ce beaucoup d'esclavage, regardez comment c'est décrit dans la Torah. Donc, au début, il y a Vayakom el Hadash, il y a un nouveau roi qui s'est levé en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Ava Nitra Kemalo. Regardez comment c'est incroyable, mais comment l'histoire du peuple juif se répète à chaque génération. Chez Bechol Dor Vador, Omdim Alenu Lechalotenu, c'est pas simplement Omdim, pour les mêmes raisons. C'est quoi la raison? Ava Nitra Kemalo, c'est quoi ce juif? Les juifs, ils contrôlent les banques. Les juifs, c'est les plus beaux, c'est les plus riches. Toujours la même jalousie. Incroyable. C'est quoi ce qu'il dit Paro? Avanitra Kemalo, bientôt il va être plus fort que nous. Bien sûr. Bientôt il va être plus Avanitra Kemalo, bientôt il va être plus intelligent que nous. Et s'il y a une guerre, ils vont nous battre. Regardez, c'est le même discours que tiennent tous les ennemis du peuple juif. C'est cette jalousie incompréhensible, tous les antisémitismes, les antisémites depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Toujours le même discours. C'est incroyable. Que ce soit Aman, ah là là, c'est quoi? Ils sont plus riches que nous. Que ce soit Antiochus, oh là là, ils sont plus religieux que nous. Donc c'est toujours le même discours et c'est incroyable. C'est pour ça qu'on dit on vit avec notre temps. Quand on étudie la paracha, on vit avec notre temps parce que la paracha c'est intemporel. Et c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Et c'est pour ça que quand on comprend les secrets de la Torah, ça nous donne les forces à nous aussi dans notre exil, comment sortir de cet exil personnel et historique. Donc Avanitra Kemalo, c'est quoi? Ils sont mieux que nous, ils sont aussi... Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a 6 mois, là, ça rémissim. Donc, il veut mettre des rois, etc. Maintenant, en combien de psukim, cet esclavage de 400 ans ou 410 ans, il est décrit? En combien de psukim? Vaya vidu mitzrayim et Israël befarer. Un pasouk, et l'Égypte a asservi le peuple juif d'Avoda Kasha. Donc, après, Vayemareru atrayehem, il les a fait travailler très dur. Avoda Kasha, avec un travail difficile, Bechomer, Bilbenim, avec les... Comment ça s'appelle? Les briques. Donc encore une fois le mot parer. Ok? Et après tout de suite, on passe déjà au deuxième sujet, le sujet des Meyaldot, des Chifra et Poua. Donc tout l'esclavage, il est décrit en 2 psukim. J'ai dit mais c'est impossible. 400 ans d'Égypte, décrit en 2 psukim, et tout de suite déjà on passe à... Non, quand même aussi, donc on passe à la force des Meyaldot. Et après tout de suite, on parle déjà de donc la force des sages-femmes qui se sont battues contre Paro. Regardez la force d'une femme juive. La force d'une femme juive, on dit Bisrout Nashim Tzadkaniot, on est sorti d'Égypte, et Bisrout Nashim Tzadkaniot, on est sorti aujourd'hui. C'était quoi la force de la femme? D'abord, c'est une femme qui n'a pas peur de rien. C'est comment ça s'appelle en hébreu? Roula. Hein? Comment ça s'appelle? Mais regardez cette force. Paro lui-même, il la sort. Il dit, tu vas aller, c'est ça. Elle dit, non. Elles sont plus rapides que nous. Aussi, Exactement. Des lutteuses. C'est ça. Et exactement. Ces femmes qui ont peur de rien. Et des fois, on a l'impression que, par exemple, quand on voit des adolescentes qui disent non. Finalement, c'est ça le germe de la délivrance. Il ne faut pas casser ces jeunes qui disent non. Il faut savoir canaliser le non dans la bonne direction. Comme Myriam qui a su dire non.
Myriam, son père, il a voulu se divorcer. Elle a dit, non, papa, tu peux pas te divorcer. Ton décret est encore plus fort que celui de Paro. Non, continuez. Finalement, les femmes ont été le bourgeon de l'espérance. Et c'est pour ça qu'on dit que grâce à elle, on a été délivrés. Parce que c'est elle qui, malgré toute la difficulté de l'Égypte, la difficulté de l'esclavage, c'est elle qui ont dit, Paro, il veut pas qu'on ait d'enfants. Eh ben nous, le soir, alors qu'on a travaillé très dur toute la journée, on se fait belle. On va aller prendre les poissons. On va aller chez nos maris. Et on va dire, regarde comme je suis belle. Et voilà. On continue la naissance du peuple juif. Mais c'est une force surhumaine. Nous, aujourd'hui, je dois faire deux machines. Ah, je suis fatiguée. 2 machines à faire. C'est pas possible. Comment c'est difficile. Elle, une journée d'esclavage. Elle était en danger aussi. Elle avait la motivation, elle avait oui, mais ce que je veux dire... Tu parles d'une machine à laver, c'est pépère à laver. C'est en nous. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une force... Dans la race, tu deviens... Oui, c'est une force incroyable. C'est une force incroyable. C'est une force qu'elles ont dit, non, nous, on ne se laisse pas abattre. Personne ne va détruire le peuple juif parce que nous sommes responsables pour la continuité du peuple juif à l'éternité. C'est la force de la femme. La force de la femme qui ne se laisse pas faire, qui dit que moi je suis même encore plus forte que Paro, je suis plus forte que tout. Et Myriam a été même plus forte que son père finalement. Parce qu'elle a dit son père il voulait se divorcer. Imaginez. Elle lui a fait le flambaïd. Et s'il avait... Elle devait avoir la névoie. Et c'est ça. Sûr qu'elle avait la névoie. Mais c'est la force de l'espoir. C'est la force de dire, mais papa, quoi qu'il se passe, nous on est plus fort que Paro. Continue. Quoi qu'il arrive, nous, on continue. Dit, personne ne va nous laisser abattre. Paro, il veut tuer les garçons. Voilà. Et toi, tu veux tuer les garçons et les filles. Donc, tu veux les tuer dans ce monde-là et tu veux leur enlever le lamaba. Parce que finalement, c'était dire, mais papa, la continuité du peuple juif repose sur les filles. Voilà. Et même si les garçons, pour l'instant, c'est temporaire, qui sont enlevés, mais nous, les filles, on est là, on continuera le peuple juif. Comment ? Elle était mûre, cette Myriam. Ah, incroyable, la force de Myriam. Et du reste, Myriam, regardez, Myriam, c'est marre, c'est l'amertume. Mais c'est Myriam, elle a su transformer l'amertume en espoir, en message d'espoir. La force de Myriam. Donc, on a dit la force de Meyaldot, etc., etc., et la naissance de Moshe. La naissance de Moshe. Maintenant, un bébé spécial. Maintenant, au travers de la naissance de Moshe, on va parler aussi pas simplement de la naissance de Moshe, mais de la force de la Neshama dans chacun et chacune d'entre nous. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, en chacun d'entre nous, il y a un Moshe. C'est vrai. Il y a écrit en chacun d'entre nous, il y a un Moshe. Donc, au travers des épreuves de Moshe, au travers des épreuves de Moshe, on apprend à nous aussi les forces qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, nous, ce que nous allons apprendre aujourd'hui aussi, c'est quoi les différentes parties de la Neshama ? C'est quoi les différentes caractéristiques de la Neshama ? Et c'est quoi les différentes forces de la Neshama qu'on a tous à l'intérieur de nous ? La Neshama est composée de 5 parties. La première partie de la Neshama s'appelle Nefesh. C'est quoi Nefesh ? Nefesh, c'est tout ce qui est vital. Tout ce qui est vitalité, c'est ce qui s'appelle le Nefesh. Je vais vous dire dans le texte. À Nefesh, Yacha Chochmat à Nefesh Roach, ok ? Ibada ou Bakaved. Où se situe le Nefesh ? Le Nefesh se situe dans le Kaved, c'est dans le foie. Pourquoi ? Qui Adam ou un Nefesh ? Parce que le sang, c'est ce qui représente le Nefesh. C'est quoi le Nefesh ? Le Nefesh, c'est tout ce qui est vie. C'est ce qui est vital. C'est tous les instincts. C'est toute la force de vie. En fait, de ça qu'on apprend. C'est que le Nefesh, c'est la vie. Finalement, dans tout ce qui existe, il y a un certain niveau de Nefesh. Parce que dans tout ce qui vit, il y a un certain niveau de divinité. Parce que dans tout ce qui existe, il y a une parcelle divine qui existe. Après, la parcelle divine de l'homme, elle est plus forte, parce que nous, on a plus de vitalité qu'une table ou qu'une chaise. Mais dans tout ce qui existe, il y a une certaine part de divinité. Donc, on a dit chez l'homme, le Nefesh, c'est ce qui se trouve dans le Kaved. Et quand il arrive ce Nefesh dans l'homme, dès qu'un bébé est né, il attire sur lui ce niveau de Nefesh. Ensuite, à l'âge de la bar mitzvah pour les hommes et de la bat mitzvah pour les femmes, l'homme il reçoit le niveau de Ruach. C'est la deuxième partie de la Neshama. Où se trouve ce Ruach ? Ruach se trouve dans le lève, dans le cœur. À Ruach ou Balev, donc, finalement, le Ruach, c'est ce qui représente les émotions. Maintenant, on comprend pourquoi, tout d'un coup, à l'âge de l'adolescence,
toutes ses émotions se réveillent. Tout d'un coup, il est plus effervescent, il fait sa crise d'adolescence. Tout d'un coup, il a des émotions qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à gérer. Parce qu'à ce moment-là, à l'âge de 12 ans et 13 ans, il reçoit chez lui le rouach. Et le rouach, ça représente toutes les émotions de l'homme et il se trouve dans le cœur. Après, la troisième partie de la neshama, c'est ce qui s'appelle la neshama. La neshama, c'est la troisième partie de la neshama et elle se trouve à neshama ou yoshev bamoach. Ça se trouve dans le cerveau. Et il arrive à l'homme à l'âge de 21 ans, à peu près 20 ans, 21 ans. Bon. C'est à ce moment-là que le niveau de neshama existe et arrive chez l'homme. Et maintenant, on comprend aussi pourquoi c'est l'âge en général auquel la personne elle va se marier. Parce que maintenant, elle a plus d'intelligence. Elle n'est pas simplement... Maturité. Comment ? Plus de maturité. C'est pour ça que c'est écrit qu'il n'est pas punissable avant 20 ans. Il a fait merde. Et c'est pour ça que finalement, on comprend que le travail de l'homme, c'est de faire toujours chez Moar Shalit à la lèvre. Et de faire que l'homme, il comprenne la force de ses pensées et que toujours se remplir ses pensées de positif, de Kedusha, de Tov, de Torah, parce que finalement, c'est la Neshama. Donc, c'est les pensées qui vont diriger toute la vie de l'homme, qui dirigent ses émotions, qui dirigent ses actions. Donc, on comprend à quel point c'est important la force de la pensée, la force de la Neshama. Il faut commencer par la tête avant le cœur. Voilà. Voilà. Les pensées créent nos sentiments. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être impulsif, je pense. Voilà, il ne faut pas réagir avec le cœur. Voilà. Et finalement, donc, ce qu'on comprend, c'est que quand une personne, donc, elle a différents niveaux. Après, il y a encore 2 autres niveaux qui s'appellent Chaya. Chaya se trouve autour de l'homme. C'est un genre de aura comme ça qui se trouve autour de nous, ce qui s'appelle le Or Makif. C'est pour ça que quand l'homme il met le talit autour de lui, ça représente donc ce niveau de Neshama qui se trouve autour de lui, qui s'appelle le Chaya. Et après, chaque juif, il a une partie de sa Neshama qui se trouve à côté du Kisei HaKavod, qui s'appelle Yechida. La Yechida. Et c'est pour ça que quand l'homme, il bouge ses lèvres ici pour faire une tefila, sa partie de Neshama qui est à côté du Kisei HaKavod aussi parle directement avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la force de la tefila de l'homme. C'est pour ça qu'on dit toujours l'homme, il a les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. C'est ça la connexion spéciale que le juif il a avec son créateur. Imaginez-vous, chaque jour, on est 24 heures sur 24, relié directement avec le Kisei HaKavod. C'est ça la prière. Maintenant, donc on comprend qu'une personne, il naît avec une mission spéciale qu'il doit réaliser. Donc Moshe, sa mission spéciale qu'il devait réaliser, c'était de libérer le peuple juif. En même temps, l'homme, il a aussi un tikkun à réaliser. Et regardez ce moment incroyable qui se passe dans notre paracha. Dieu lui-même, il vient, c'est Moshe, il lui dit, Moshe, va sortir mon peuple. C'est ta mission. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe ? Je peux pas. Je suis pas capable. Je peux pas. Maintenant, d'un côté, on peut comprendre Moshe. Imaginez-vous, Madame Mann, aujourd'hui, elle a dit, écoute, Eva, on va aller voir Bibi Netanyahou, on va ouvrir un grand mercas pour femmes à Beth Shemesh, on a besoin d'un immeuble, 3 étages, on a besoin de ci et ça, on va aller voir Bibi. On va pas aller prendre quelqu'un qui bégaye pour aller voir Bibi. Mais Bibi, rentre chez toi, ça va, on va prendre quelqu'un d'autre. Il était comme ça. Vous imaginez quelqu'un qui bégaye, c'est vraiment un handicap. C'est vraiment. Donc Moshe, quand il a dit je peux pas, c'est pas que qu'il se la joue humble. C'est que vraiment il ressentait qu'il pouvait pas. Il était handicapé. Et voilà, c'était un véritable handicap pour lui. Mais qu'est-ce qu'Hachem il lui a répondu ? C'est moi qui ai créé l'homme. Minatan Pelatan. Qui est qui donne la parole. Et regardez quelle force ça a ces 3 mots. Parce que finalement, ce que Akadosh Baruch Hu voulait, Akadosh Baruch Hu il aurait très bien pu le faire, ne pas qu'il bégaye. Pourquoi Hachem Dafka il voulait qu'il bégaye et que Dafka il passe au-dessus de cet handicap pour faire sa mission? Parce que Moshe il représente un symbole pour tout le peuple juif. Parce qu'on a tous nos limites internes. On a tous cette chose qui nous dit mais je peux pas, mais c'est dur, mais c'est impossible, mais je vais y arriver. Et qu'est-ce qui répond Hachem à cette voix qui nous dit c'est trop dur? Hachem dit même Minatan Pela Adam, ma fille, c'est moi qui t'ai créé. Et si toi tu crois que tu peux pas, moi je sais que tu peux. Et c'est de découragement. Voilà. Et c'est pour ça que c'est ça que Hachem lui a répondu. C'est moi qui t'ai créé. Même si toi tu crois que tu peux pas parce que tu bégayes, moi je sais que tu as des forces incroyables, bien plus fortes que ce bégaiement. Va, enlève ce bégaiement. Et c'est pour ça qu'il lui a pas corrigé le bégaiement. Parce qu'il voulait que malgré son handicap, il se dépasse pour faire sa mission. Et parce que ça veut dire que chacun est capable de faire ça. Et c'est ça qu'il voulait Hachem montrer.
que chacun, il a ce Yitzhara de lui dire, mais c'est dur, mais je peux pas, mais c'est plus fort que moi. C'est ce qu'ils appellent des limites internes. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu prendre un Moshe qui bégaye et que lui, il a confronté Paro pour que chacun, il sache. Même si ton Yitzhara, il te dit, mais je peux pas, mais c'est trop dur, tu as les forces d'aller au-dessus de tes limites internes pour réaliser ta mission. Et c'est ça le symbole de Moshe. Moshe, c'est le symbole de casser les limites internes pour réaliser la mission que Dieu nous a donnée. Maintenant, il y a quelque chose. La faute de Adam a fait que 3 générations se sont retrouvées esclaves en Égypte. C'est quoi les 3 générations? Dor HaMaboul, Dor HaFlaga et Anshe Sodom. Ces 3 générations, à cause de leur faute, elles ont dû revenir en Gilgoul, en esclavage. Et d'où on voit ça, Maboul, eux, ils ont causé que le monde soit trempé dans de l'eau. Et c'est pour ça que le tikkun, c'était malheureusement que les bébés soient jetés dans le Nil. Malheureusement. Dor HaFlaga, ils ont fauté avec des briques. Et c'est pour ça que leur tikkun, ça a été qu'ils doivent construire des briques. Donc on voit que chaque souffrance du peuple juif, c'est toujours une réparation. Toujours une réparation. Vous avez compris? On a dit que chaque souffrance du peuple juif, c'est toujours une réparation. On a dit, Maboul, c'est que eux, ils ont causé que l'eau ait dû tomber dans le monde entier. C'est pour ça que la réparation, c'était malheureusement que les bébés, ils ont dû tomber dans l'eau. Et Dor HaFlaga, eux, ils ont fauté avec des briques, en construisant Anshe Sodom, ça je sais pas, faut que je vérifie. Mais donc HaFlaga, eux, ils ont causé avec des briques, c'est pour ça qu'ils ont dû faire des briques dans l'esclavage. Donc on voit que chaque souffrance du peuple juif, c'est toujours un tikkun. C'est toujours une réparation pour quelque chose qui s'est passé antérieurement. Même, alors, on doit tirer la leçon. Donc, toutes les souffrances qu'on a, ce ne sont pas des souffrances comme ça. Ce sont des générations, ce sont des souffrances qu'on a parce qu'on a un tikkun à faire. Voilà. Mais ce n'est pas facile d'accepter les souffrances. Maintenant, on continue. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le cheminement du Hémet. Parce qu'on a dit que Moshe, il avait une mission. Sa mission, c'était de libérer le peuple juif. Mais sa Neshama avait aussi une autre mission, qu'il a fait à un autre niveau, un niveau spirituel. C'était quoi l'autre mission de Moshe qu'il a réalisé sa vie, au travers de chaque confrontation qu'il a eue avec des gens qu'il a confrontés pendant sa vie? C'était qu'en fait, Moshe, sa Neshama, c'était le Gilgoul de Hevel. Et donc, en fait, Moshe a une mission double. Et de libérer le peuple juif, et de faire le tikkun de la faute de Caïn et de Hevel. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Caïn, il a été jaloux, parce que Hevel avait 2 jumelles, lui, il n'en avait qu'une. Donc, il a été jaloux de ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu les 2 jumelles, il a vu que son sacrifice n'avait pas été accepté, alors que le sacrifice de Hevel a été accepté. Il a regardé Hevel, il a tué, il l'a mis sous le sable. Maintenant, ce schéma-là, au travers de la vie de Moshe, va être reproduit à chaque fois dans le sens inverse. Il va tuer l'Égyptien et il va le mettre dans la terre. Au travers de différentes confrontations qu'il va avoir au travers de sa vie, on va voir comment cette faute de Caïn et Hevel va être réparée. Première confrontation. Moshe, il a à peine 18 ans. Il sort du palais, il voit un Égyptien. Un Égyptien qui frappe brutalement et sauvagement un Juif. Déjà, on voit l'âme d'un leader, d'un manhig du peuple juif. Il ne supporte pas les injustices. Il ne peut pas voir la souffrance. Il savait qu'il était juif. Là. Oui. Il ne peut pas voir la souffrance. Il savait parce que c'était Atlantam ou Aviram, un des 2. Nachon. Non, Moshe lui-même, il savait qu'il était juif. Nachon. Tout en grandissant au palais. Nachon. Donc il ne peut pas supporter la souffrance. Il ne peut pas supporter l'injustice. Et on ressent, c'est quoi finalement un manhig. Un manhig, c'est pas ça quelqu'un qui voit quelque chose de mal et dit qu'est-ce que c'est mal. Il va et il prend une action. Et il se lève et il se bat contre les injustices, contre la souffrance de son peuple, déjà à l'âge de 18 ans. Donc il va, il regarde à droite à gauche. Pourquoi il regarde à droite à gauche? C'est voir si ce type-là, il a des descendants cachers. Donc il regarde avec ses yeux laser, ses yeux de Navi, à droite, à gauche, pour voir s'il n'y a pas de descendants juifs. Il dit un nom divin, et pouf, ça il faut faire un film d'Hollywood sur ça. Waouh, paf, à la renverse. Il dit un nom divin et il est tombé. Et il est tombé et il a mis
sous le sable. Comme Cette Mitzri, c'était un Gilgoul de Caïn. Voilà. Donc en fait, une réalité en cache toujours une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après à la surface, c'est ça, c'est que Hachem, il est toujours justice. Moshe Emet, Vetorato Emet, Hachem, Chotamo Shel Hachem Emet. Vous suivez, mesdames, les histoires des Gilgoulis? C'est ce que je veux dire. Elles suivent. On connaît ça. Non, elles connaissent. On continue. Non, j'ai dit c'est du mystique. Oui, bien sûr. Elles ont l'habitude avec moi, c'est ça qu'elle veut dire. Je ne sais pas si dans un cours avec d'autres personnes, ça passerait. Voilà ce que je veux dire. Mais après, continue. Ça va, on n'a pas 5 ans. Mais oui, elles ont l'habitude avec moi des cours à la shakshuka tunisienne avec un peu de mystique là. Elles ont l'habitude. Bien formées. Voilà, elles sont bien formées à l'école de chez nous. À l'école de chez nous. Donc où on a été? Donc on a dit à la surface, c'est Moshe qui tue le Mitzri et qui le met sous le sable. Mais dans une autre réalité, au niveau du Tikkun, c'est Caïn et Evel qui tue Caïn. Et cette fois-ci, c'est Caïn qui est sous le sable. Premier Tikkun réalisé. Ça, c'était le premier niveau de son Nefesh. Maintenant, il y a un autre Tikkun encore qui doit se réaliser. On a dit que Caïn, il a tué Evel. Pourquoi? À cause des deux jumelles. Ces deux jumelles-là aussi, elles sont revenues. La première, elle est revenue chez Batia. Donc on voit que c'est pour ça que c'est Batia qui l'a sauvé de l'eau, Batia qui s'est occupé de lui, qui l'a fait grandir. Ah, Batia, je veux dire ma belle-fille, c'est sa paracha. Et la deuxième jumelle, c'est qui? C'est Tzipora. Tzipora, la femme de Moshe. Maintenant, on a le niveau de Ruach, la deuxième partie de Caïn. Elle est revenue chez Yitro. Et c'est pour ça que Yitro, toute sa vie, il a protégé Moshe, il a aidé Moshe. Vous savez que même quand Moshe, il avait 3 ans, et qu'il a pris la couronne, il l'a mis sur sa tête, et qu'il y avait tout le monde qui a dit, il faut le tuer. C'est qui l'a sauvé? C'était Yitro. Yitro, c'était le conseiller de Paro. Il a dit, mais c'est qu'un enfant, vous n'allez pas le tuer. Donc déjà, à l'âge de 3 ans, il a protégé. Non, il a dit la chose suivante, il a dit, mettez-lui devant lui des braises et le diamant, et vous allez voir qu'est-ce qu'il va choisir. Voilà. Lui, elle a voulu choisir le diamant, et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé l'ange Gabriel qui a poussé sa main, et il a pris la braise. Et alors, il a pris la braise, il l'a mis dans la bouche, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu sans bègue. savoir qu'il allait être son beau-père. Voilà. Exact. Il s'est déjà préparé à un bon gendre. Voilà. Il a bien vu. Il a bien visé. Le chidour, il était déjà préparé. Voilà. Sans je tragnote. Allez, mais je l'ai raconté déjà la dernière fois. La femme qui est rentrée dans l'avion, vous vous rappelez? Elle a dit, il est où le médecin? J'ai besoin d'un médecin d'urgence, il est où le médecin? Et un monsieur il est venu, oui, moi je suis médecin. Vous êtes médecin, vous êtes sûr? Oui. Ben voilà, j'ai ma fille à vous présenter, je vous en prie, elle est magnifique, ben, allez-y. Même s'il avait 60 ans ou 80 ans. Je n'ai pas posé de questions. Ouais. C'est la blague. Donc on avait dit que Yitro, donc lui aussi c'était le Gilgoul de Caïn. Mais lui, il a réalisé son tikkun justement au travers du fait que toute sa vie, il a aidé Moshe, parce qu'il a aidé, on a dit, dès qu'il était petit. Après, quand il arrive à Midian, il l'a protégé, il lui a donné sa fille. Et on voit qu'au moment où il est revenu et qu'il a rencontré Moshe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ani chotencha Yitro. Et la chanson, on va y avoir droit dans un mois. Pourquoi il lui a dit Ani chotencha Yitro? Il aurait pu lui dire, moi je suis Yitro, je suis ton... Pourquoi il a déjà oublié qui c'était? Ça fait pas si longtemps qu'il l'avait vu. Il aurait pu lui dire, bonjour, shalom, ashlomcha. Pourquoi il dit, moi je suis ton beau-père Yitro? Pourquoi? Parce que Ani chotencha Yitro, c'est les initiales Aleph, Chet, Yud, Achi. Ton frère. Il lui dit en fait, moi je suis ton frère. Je suis Caïn, ton frère. Et qu'est-ce que j'ai ramené avec toi? Qu'est-ce que j'ai ramené avec moi? Tzipora, voilà. La jumelle. Maintenant, pour tu peux dire, te marier avec elle. Dans le premier Gilgoul, moi je t'ai tué à cause d'elle. Maintenant dans ce Gilgoul-là, j'ai compris que je dois réparer la faute et je la ramène et j'ai réparé mon tikkun. Et c'est pour ça que je dis, Ani Choten Chaitro, en fait je suis ton frère. Et au travers de toute ma vie que je t'ai aidé et je t'ai protégé, eh ben, j'ai réparé ma faute. J'ai réalisé mon tikkun. Et du reste, c'est pour ça que lui, Caïn, toute sa vie, il a dit Endin ben Dayan. Il n'y a pas de justice. Moi, je peux faire ce que je veux. Et c'est pour ça que Yitro, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les juges. Voilà. Il a amené le système de justice et de juges.
Il a même donné conseil à Moshe. C'est ça, il a donné le conseil à Moshe de mettre des juges. Parce que c'était aussi ça qui devait corriger le système de justice. Et pour finir, il y a qui encore qui s'est confronté avec Moshe et qui a fini sous la terre? Il y a qui encore? Madame Mann. Qui? Justement, qui a fini sous la terre? On l'a dit déjà. Il y a le Mitri. Oui. Il y a Yitro. Il y a encore un qui s'est combattu avec lui qui a fini sous la terre. Vous savez, qui s'est confronté. Non. Moshe. Avec qui il s'est confronté, une grande confrontation? Il a fini sous la terre. Pas que Moshe, il a fini sous la terre. Non, la personne. Ridon. Alors, vas-y. Ridon. Mais si vous savez que même il y a eu un grand feu qui est venu, la terre elle s'est ouverte. Korah. Oui, c'est vrai. Et donc Korah, ici, c'était un guégoul de Caïn. Donc regardez, on a encore cette même confrontation pour les mêmes raisons de la jalousie. Parce qu'on a dit en fait, il a plusieurs parties de sa neshama. Et chaque partie doit revenir chez quelqu'un d'autre. Jusqu'à que le tikkun entier soit réalisé. Et regardez que c'est la même raison, la jalousie. Et presque c'est les mêmes mots. Pourquoi toi et pas moi? Pourquoi t'as été mieux que moi et pas moi? La même réalisée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le tikkun. Tu vas te mettre dans la même situation, mais là, tu as le choix. Est-ce que tu vas ravaler ta jalousie et dire, ben non, c'est sa place. Moi, j'ai une autre place. Moi, j'ai un autre rôle. Ou bien tu vas encore te confronter. Et cette fois-ci, le tikkun, c'était que de la même façon que Caïn, il a tué Evel, et Evel était sous la terre. Cette fois-ci, Moshe se confronte à Korach, et Korach, lui, il est sous la terre. Et, ça y est, et qui dit toute sa vie, Moshe Emet, Vetorato Emet. Et Caïn, ça il a fini le tikkun. Il est pardonné. Voilà. Donc on voit que finalement, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, tout est justice. Et tout est vérité. Et maintenant, ce qu'on a dit, avec quoi on a commencé, on dit, regardez, c'est aussi ce qui est incroyable dans la paracha de Shemot, c'est que tout l'esclavage, il est décrit pendant 2-3 psukim. Et le reste, c'est déjà l'enclenchement de la Géoula. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut nous dire à nous? Ce que ça veut nous dire à nous, c'est comment nous aussi, on doit regarder les nisyonotes de notre vie. Exactement. Est-ce qu'on va regarder les nisyonotes et dire, aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est dur, mais c'est incroyable, et cette galoute, et quand elle va se finir, parce qu'on va dire, ok, on est dans une galoute. Qu'est-ce que je fais pour trouver la solution à cette galoute? Qu'est-ce que je fais pour sortir de cette galoute? Qu'est-ce que je fais pour enclencher la Géoula? On est fatigué, on est fatigué, mais justement, on n'est pas fatigué, nous, à notre âge. Et on a dit la semaine dernière, on a dit que le Mashiach, il vient, on a dit soit Beïta, soit Achishena. Beïta, c'est quoi? Soit à son moment qu'il est prévu, au travers de miracles, au travers de la nature. On a dit Ateva, c'est la même gematria que Elohim. Soit Achishena, plus rapidement. Et on a dit qu'est-ce qui amène la Géoula plus rapidement? On a dit 3 types de Ahava. Ahava pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah des mitzvot. Oui. Deuxième Ahava pour chacun et chacune du peuple juif, Amen. Pour le peuple juif. Et troisième Ahava pour la terre d'Israël. Amen. Et on a dit 3 fois Ahava. Ahava, c'est la gematria de 13. Yeah. 3 fois Ahava, c'est la gematria de 39. C'est la valeur de 39. Et 39, c'est la gematria du mot Tal. Tal, c'est la rosée de la résurrection. Donc comment, justement, nous on se dit, au lieu de dire, oh, c'est quoi cette galoute, c'est quoi cet esclavage, c'est quoi cet exil, qu'est-ce que nous on doit faire? On se renforce. On se renforce à Avat Rinam, on se renforce à Avat Hashem, on se renforce à Avat Eret Israël, et par la force de ces 3 amours qui forment le peuple juif et qui donnent la force du peuple juif au travers de toutes les générations, on va accélérer la venue du Mashiach, et on va voir la venue du Mashiach, Bekarov et Ameno. Amen. Shebane betamida, shemera beyamen, ten chelkenu vetoratecha.